plus tarder, c'est l'heure de notre focus avec donc cette nouvelle grève nationale ce jeudi pour la hausse des salaires à l'appel de la CGT. Pour en parler, nous recevons Bernard Vivier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. D'abord, cette journée de mobilisation, Bernard Vivier, c'est une grève en solo pour la CGT. Oui, c'est une grève en solo pour la CGT, c'est une grève d'affichage. Souvenons-nous, la CGT, avec Force ouvrière, avec Sud, avec la FSU, avait organisé une manifestation le 18 octobre, qui était un résultat en demi-teinte. Bien. Et cette manifestation syndicale conduite par la CGT était un écho, une réponse concurrente de la grande manifestation qu'avait voulu, là aussi en demi-teinte dans la réalisation, mener Jean-Luc Mélenchon. Donc pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Et il y en a une autre prévue aussi le 10 novembre, à la veille du 11 novembre. Bien. Pour plusieurs raisons. D'abord, les élections dans la fonction publique approchent. C'est le 8 décembre et chaque organisation syndicale doit s'exprimer, se manifester. Pour la CGT, c'est important. Elle baisse en audience partout dans le public, dans le privé. Elle a besoin d'exister aux yeux des électeurs. Deuxièmement, le congrès de la CGT approche, la succession de Philippe Martinez. Il faut rassembler les troupes. Rien de mieux qu'une bonne manif pour organiser les troupes. Et puis, question fondamentale, c'est la concurrence entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez qui, du mouvement politique ou du mouvement syndical, va conduire une éventuelle grogne sociale que l'on sent poindre à l'horizon. Jean-Marc Daniel, une réaction, une question peut-être? Oui, une réaction et une question. La première réaction, c'est que depuis que je suis l'actualité, on nous annonce toujours que la rentrée sociale va être... infernale. Or, ça n'arrive explosive, jamais. Donc, explosive. Et la question, c'est est-ce que cette fois-ci, il y a vraiment des éléments ou est-ce que c'est une agitation d'un petit groupe qui est devenu une sorte de groupuscule qui est devenu la CGT? Et puis, la remarque que je ferais, c'est quand même que derrière cette agitation, on commence à entendre chez un certain nombre de responsables l'idée qu'il va falloir réindexer les salaires sur l'inflation. On s'est débarrassé de l'indexation dans les années 80, aussi bien en France qu'en Italie d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est des gouvernements socialistes qui l'ont fait. C'était Mitterrand-Delors en France, c'était Craxi en Italie. Et donc, ne pas avoir en tête tout ce que ça signifie de gains en termes d'organisation macroéconomique, de désindexer les salaires et proposer un retour à l'indexation, à mon avis, ce serait plus qu'une capitulation, ce serait une connerie.